C'est parti pour l'après-show Patreon, analyse, livre 3, film 3. On continue avec le chapitre 21, Le secret d'Hermione. Donc, on est dans le retour dans le temps, évidemment, dans ce chapitre-là. Harry se réveille à l'infirmerie, fait tout pour convaincre les professeurs que Sirius est innocent, mais personne ne le croit. Dumbledore vient leur parler et Harry et Hermione retournent dans le temps pour sauver Sirius et Buck. Allez-y, les gars. Puis moi, la première vraiment remarque que j'ai à faire par le chapitre, c'est que y a, comme dans le livre, c'est la zizanie à l'infirmerie. Là. Mm-hmm. T'as Rogue qui raconte l'histoire au ministre. Fudge, oui. À Fudge, ben c'est ça, le ministre. T'as Harry, Hermione qui essaie de convaincre Dumbledore. T'as Pomme fraîche qui dit à tout le monde de genre, laissez mes patients tranquilles. Fait que comme il y a une grosse comme zizanie vraiment là, qui est instaurée dans l'infirmerie. Mm-hmm. Puis... Aussi, il me semble que Sirius, l'emplacement où est-ce qu'il est... Oui, il est dans le... Il est caché, il est comme emprisonné. Il est dans le cours de Flitwick. Dans le bureau de Flitwick. C'est le bureau de Flitwick. Et pas dans la tour d'astronomie. C'est ça, OK. Dans une petite cage, oui. Quand Harry se réveille, c'est ça, il entend la conversation Rogue puis Fudge. Puis Fudge dit que Rogue va être couronné de l'ordre de Merlin. Parce que là, la version un peu comment c'est raconté, c'est que dans le fond... Rogue, il s'est réveillé. Il s'est réveillé, puis il a vu Hermione, Harry, puis Sirius évanouis sur le bord du lac. Fait qu'il les a tous ramenés. Puis Ron, avec la jambe cassée, il les a tous ramenés. Fait que c'est comme c'est lui qui a livré Sirius. Fait que là, Fudge dit genre, tu vas être couronné, bravo. Comme quoi, clairement, le trio était sous l'effet d'un sortilège de confusion, qui disait des affaires comme quoi Sirius était innocent, puis que c'était Sirius qui avait tout fait ça. Mm-hmm. Fait que là, Harry et Hermione se réveillent, essaient de convaincre Fudge et Sirius que justement il est innocent. Puis là, Rogue continue. Là. Vous voyez, ils savent plus ce qu'ils disent. Puis là, Dumbledore arrive en disant qu'il vient de parler à Sirius. Mm-hmm. Ron est inconscient. Ron est inconscient tout ce temps-là. Pas d'affaire de c'est Croutard, mon rat. Puis Dumbledore qui est genre Croutard. Genre, ça se passe pas, ça. La main, sa jambe cassée. Oui, mais c'est fucking drôle pareil. Fait que là. C'est ça. Dumbledore demande aussi à parler seulement à Harry et Hermione seul, puis là, Rogue, il se fâche, et genre, vous croyez quand même pas que c'est Peter Pettigrew qui est vivant, puis que c'était un rat, puis que c'est lui qui est le coupable. Il est tellement aveuglé, Rogue, par sa haine pour Sirius, encore la rancune par rapport au mauvais coup, genre, drop it, là. C'est là qui m'énervait vraiment. Là, j'en avais assez, j'étais comme Rogue, ça va faire. Puis là, Harry se fâche, et on peut-tu parler du moment où Pomme fraîche lui enfonce un morceau de chocolat dans la gorge? Ouais, il amène du chocolat, puis genre... Puis là, elle le remet au lit, mais c'est ça. Dumbledore va entrer. Quand il rentre, après avoir parlé à Sirius, il va appeler Mme Pomme fraîche Pom Pom. Donc, je trouve ça très cute. Pom Pom, c'est cute. Qu'elle ait un petit surnom. Rogue va dire à Hermione de se taire. Puis même Fudge va être surpris de l'entendre parler comme ça à une élève. Je veux juste ajouter, oui, je dis que Rogue, dans le fond, il a beaucoup de rancune pour le mauvais coup, mais clairement, il en veut énormément aussi à Sirius parce que il serait responsable de la mort de Lily, tu sais. Mm-hmm. Mm-hmm. Mais dans le fond, c'est un peu aussi de la faute à Rogue parce que c'est lui qui avait raconté la prophétie à Voldemort, on se rappelle. C'est ça. Comme, tu sais, c'est la faute à qui, pour vrai, dans tout ça? C'est le blaming game, là. Tout le monde pointe du doigt. Là. Exact. Mais là, Rogue rappelle à Dumbledore que Sirius Black a déjà tenté de le tuer. Mais là, j'ai écrit Dumbledore, ça veut dire que Rogue sait que Dumbledore est au courant. Du mauvais coup, oui, c'est ça. Il était au courant parce que Dumbledore, à l'époque, il avait dit à Rogue, ben là, t'as vu que Lupin, c'était le loup-garou, dis rien. Ça, c'était à l'époque. Fait que oui, il était au courant du mauvais coup. Okay. Ben, il était au courant parce que c'est aussi lui qui l'a dit à Harry à la fin du premier tome. Mm-hmm. Parce que Harry, à la fin du premier tome, est genre, pourquoi Rogue m'aime pas? Ouais. Puis Sirius va expliquer à Dumbledore, je pense, l'affaire des Animagi. Puis tout. Rogue? Non, Sirius va expliquer à Dumbledore. Oui, c'est ça, mais ça, il dit plus tard. Là, mais oui, c'est Dumbledore, tu sais, quand il a été voir Sirius dans le bureau de Flitwick, c'est ça, Sirius, il a tout dit la vérité, tu sais. Puis évidemment, Dumbledore l'a cru. Fait que là, dans le fond, il parle tout seul à Harry et Hermione, puis là, c'est là qu'il va dire on aurait juste besoin d'un peu plus de temps. Cette partie-là, dans la scène film-livre, c'est similaire. C'est similaire, là, pas formulé exactement pareil, mais... 3 tours devraient s'utiliser. Mais c'est Dumbledore qui apporte. Bonne chance. Plus d'un innocent verra sa vie épargnée ce soir. Bonne chance, normalement. Juste Ron qui parle pas. Fait que là, quand ils remontent dans le temps, ils apparaissent pas dans l'infirmerie une fois qu'ils sont revenus 3 heures plus tôt. Ils apparaissent dans le hall d'entrée. Je trouve que ça fait pas de sens. Ça fait beaucoup plus de sens comme dans le film que tu retournes dans le temps puis tu restes à la même place. T'sais. Tu vois les personnes défiler, tu vois la lumière changer, le soleil remonter. T'sais. Puis ils se cachent dans un placard à balai. Oui. Puis là, Hermione, elle explique, voilà, c'est un retourneur de temps, ça c'est pareil. Ils peuvent pas se voir dans le passé parce que
il s'en allait chez Hagrid avec la cape d'invisibilité. Mais Hermione est comme check, je nous entends, genre c'est sûr, c'est nous. Voix, Fait que ils suivent, genre. Harry se rend compte qu'ils vont pouvoir sauver Buck et voler jusqu'au 7e étage pour sauver Sirius. Il s'en rend compte avant. Ça aussi. Il a tout compris. Il dit Dumbledore, il veut qu'on sauve Buck, on va voler jusqu'à là, puis on va sauver. Genre, c'est exactement ça. Puis il dit Sirius va s'envoler avec Buck. Buck, ça va être le taxi à Sirius, ça va être son moyen de transport. Ils font beaucoup plus attention à garder Buck avec eux. Là. Dans le film, il est comme envole-toi si tu veux, puis on verra ce qu'on fait avec Sirius après. C'est un peu plus, pas plate, je veux dire, cette partie-là dans le livre de Retour dans le temps, ben, comparé au film, oui. Dans le film, c'est excitant, t'es genre, oh my God, quoi? Puis là, t'as tous les petits signes qui font que tu réalises que dans le fond, fait que c'est peut-être pour ça qu'ils ont ajouté pour rendre ça un peu plus comme OK, tu sais. Fait que là, ils vont sauver Buck en le tirant, puis ça se passe bien. Il n'y a pas d'affaire d'y donner des furets. Une fois, il n'est pas down, puis après, il se fait tirer, mais il n'y a pas de furet. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est Harry qui tire. Oui, Harry va tout seul. C'est pas Hermione. Hermione, elle l'aide pas avec les furets. Elle reste vraiment avec plus Buck, loin. Après... Mais avant ça, je pense qu'il dans le livre, il contourne vraiment les serres d'herbologie pour pas être vu. Ils font vraiment attention, tandis que dans le film, j'ai fait le commentaire hier quand on l'a regardé, la pente... Les escaliers là, pour aller chez Hagrid, c'est comme super à découvert, comme c'est clair qu'il se serait fait voir par quelqu'un. C'est la scène avec le coup de poing de Malfoy. Oui, mais c'est ça. Ça n'a pas rapport dans le livre. Comme il revoit la scène où est-ce que dans le fond... En réalisant que Lupin loup-garou va venir vers eux dans la forêt, il n'y a pas de « aouh » puis tout, là, ils décident de retourner chez Hagrid parce que Hagrid, ils l'ont vu retourner vers le château. Fait qu'ils savent qu'il n'y a plus personne chez Hagrid. Fait qu'ils vont se cacher avec Buck dans la maison d'Hagrid pour être à l'abri du loup-garou. Ils savent quand même que le loup-garou s'en vient dans la forêt. Ils prennent quand même la précaution de se tasser, mais Hermione, elle ne s'est pas passée pour Puis là, pendant qu'ils sont là, Harry va sortir de la cabane pour aller voir ce qui se passe puis voir son père qui apparaît puis comme c'est quoi la scène du Patronus. Puis là, c'est là qu'il va catcher que son père se pointe pas, puis que dans le fond, c'est lui qui doit faire le Patronus, puis il va aussi catcher que dans le fond, son père, c'est un cerf, et que c'est pour ça qu'il s'appelait Cornedru, parce que plus tôt, quand Lupin racontait l'histoire, il a pas fini par dire c'était quoi l'animal de James, puis Harry l'a demandé, puis c'est genre fait couper par Pettigrew, Rogue, whatever, ou Hermione. Puis là, il le catch, tu sais. Je trouve que c'est plus nice qu'il le catch de même, en catchant que son propre Patronus à lui, ça prend aussi la forme d'un cerf. À quel point la scène dans le film où le loup-garou court vers eux est stressante. Oui. C'est vraiment... Moi, hier, je me cachais, puis il était genre peur. Moi, ça me stresse un peu. Quand il tourne autour de l'arbre, puis il est rendu de l'autre bord. Quand il court vers eux, je suis comme non. Non, moi, ça me stresse pas. Ça, c'est stressant. Puis là, ils vont sauver Sirius qui est dans le bureau de Flitwick, puis ça se passe vraiment plus rapidement. Il n'y a pas la scène où il dit les gens qui nous aiment ne nous quittent jamais. Il dit pas ça. Là, il dit juste comme tu es le digne fils de ton père, puis il s'envole avec Buck. Ah, puis juste avant, ils sont encore dans la forêt. Harry, il va proposer à Hermione d'aller chercher la cape d'invisibilité ou le saule avant que Rogue arrive puis puisse la prendre. Ouais. Puis Hermione va vraiment lui dire non. Vraiment pas ça. savoir. Tout ça, pendant le retour dans le temps, Harry est vraiment plus insistant, comme faut intervenir, faut intervenir. Puis elle est genre non, ça va comme 5 fois. Je comprends pas, on peut pas faire ça. J'avais remarqué, je trouvais ça cute que Buck veut aller rejoindre Hagrid à chaque fois qu'il l'entend. Quand il passe à côté d'eux. Oui, c'est ça. Il passe à côté, il voit Hagrid, mettons, aller au château, puis ils savent que la hutte est libre. Puis là, Hagrid, il est comme pompette, puis il chante. Puis le Buck, il devient... Buck? Bug? Ouais, j'ai dit Bug. Buck, il devient super content, là, puis il veut pas aller le rejoindre. Fait que je trouve ça mignon. C'est comme l'inverse. Hermione est avec Harry quand ils se font attaquer par les détraqueurs, mais pas là quand Harry fait son Patronus. Alors puis là, elle est là quand... Ouais. Dans le film, elle a personne, Harry. Oui, il n'y a personne, Harry. Elle dit tout le temps ça. Il n'y a personne. Vous mourrez. Oui, vous mourrez tous les deux. Oui, c'est vrai. OK. Chapitre 22? Oui. Ouais. Chapitre 22, encore du courrier. Harry et Hermione reviennent à temps à l'infirmerie. Lupin démissionne le lendemain car toute l'école est au courant qu'il y a un loup-garou. Les élèves quittent Poudlard à bord du Poudlard Express. C'est tout ça que ça va résumer. C'est la fin de l'année, c'est le dernier chapitre. Je vais juste coller mon petit collant. Regardez tout le monde. C'est un petit collant de Rogue. Vincent, tu sais, les petits collants qu'il fait, qu'il nous disait. Je suis en train de gosser avec pendant que vous parliez. Fait que je vais le coller sur mon ordi. C'est où je devrais le mettre? La question est où? Ça, c'est comme un potion, on dirait. Fait que je vais le mettre comme ici. Là. Bravo! OK. Parfait. Vas-y, Félix. Encore du courrier. On l'a mentionné tantôt. Il n'y a pas de scène avec Ron
dans l'infirmerie, fait que, il capote pas quand il revoit arriver. Mais juste avant. Ouais, c'est ça. Juste avant, t'as Dumbledore qui leur dit bravo, félicitations. Dans le livre, Dumbledore acknowledge, il dit alors. Il veut savoir qu'est-ce qui s'est passé comme bravo. Allez-y, rentrez dans l'infirmerie, je vais vous embarrer. Non. Dans le film, il s'en fiche carrément. Bonjour. Il commence à fredonner. Là. On a réussi. Réussi quoi? Ouais. Bonne nuit. Puis on l'a entendu fredonner pour la première fois de ma vie, pour avoir écouté le 3. En partant, il fredonne une petite toune, genre. Je suis comme, voyons. Puis en relisant ce bout-là, j'étais comme... Pourquoi? Ouais. Puis avant de revenir à l'infirmerie, ils vont croiser Fudge puis Rogue qui sortaient de l'infirmerie. Ils vont croiser Peeves aussi. Oui. Puis se cacher dans une salle de classe. Comme ils retournent pas direct à l'infirmerie, ils ont comme des steps, il faut qu'ils se cachent. Là. C'est vraiment du suspense. Vont-ils arriver à temps? OK. Rogue. Il revient en il est vraiment de découvrir que Sirius s'est échappé, là, c'est les lettres majuscules de chaque phrase qu'il dit. Là. Ouais. Il blâme Harry et Hermione, il est comme, c'est sûr que Potter a aidé, c'est sûr. Là, Madame Pomfrey, c'est comme... Ils étaient ici tout le long, genre. Je les ai pas vus sortir. Ron se réveille, pose plein de questions. Harry est genre, Hermione, c'est toi qui racontes. Ouais, je suis down, il se couche. Pas comme dans le film, genre, comment on pourrait être deux endroits en même temps, Ron? Il rit les deux. Mais il y a... ça dit que le ministère a prêté le retourneur de temps à Hermione. Ouais. Mais je me demande, Fudge n'est pas au courant de ça? Peut-être tu sais, c'est le ministre de la magie ou peut-être qu'il y a vraiment un petit Moi, je pense que Fudge, là, son rôle comme ministre, c'est très, très, très apparence. C'est juste, Il fait pas grand-chose. D'être présent, des événements. C'est lui qui coupe. C'est lui qui choisit quelques affaires. Mais comme le gros de la job, c'est clairement son staff. Fait qu'en sortant de l'infirmerie le lendemain, Hagrid leur annonce que Buck est libre. C'est comme si c'était une grosse annonce. Ils sont genre, oh my God, pour vrai. Et que le Ron, il s'empêche de rire. Puis il va aussi leur dire que Lupin est un loup-garou, comme Rogue l'a dit au Serpentard, pour se venger un peu de tout ça, et que toute l'école est au courant. Donc c'est vraiment à cause de Rogue que... Ouais, puis là, Lupin, lui, a démissionné. Fait que là, Hagrid leur annonce ça. Fait que là, Harry est comme, oh my God, faut que j'aille voir Lupin. Fait que là, il s'en va au bureau de Lupin. Dumbledore est là. Dans le bureau. Il arrive. Mais Lupin, avant ça, confirme que James se transforme en cerf. Il va redonner la cape, la carte. Oui, il dit, vous pouvez la garder, je suis plus votre prof, fait que gardez-la, non. Puis là, Dumbledore arrive, puis là, c'est un moment classique, Harry Dumbledore à la fin, qu'on n'a juste pas eu dans ce film-là. On l'a à la fin du 1, du 2, du 4. Du 5. Puis le 6, ben, ils sont ensemble tout le long. Là, fait que il ne peut pas vraiment dans le 6 à la fin. Puis ils l'ont même à la fin du 7.2 à King's Cross. Fait que c'est quelque chose de récurrent. Fait que là, dans le film, c'est à Lupin que Harry dit ça, mais dans le livre, c'est à Dumbledore. Il va dire ça change rien ce qui est arrivé, puis Tigreau s'est échappé. Puis Dumbledore, il va dire ça a tout changé, vous avez sauvé la vie de 2 innocents. Puis là, Harry va parler de la prédiction du professeur Trelawney à Dumbledore. Puis là, Dumbledore, il va dire « Voilà qui porte le nombre total de ses prédictions vérifiées à 2. » Je devrais l'augmenter, c'est ça. Genre, en parlant, nous, on comprend pas si c'est la première fois que tu le lis, puis tu connais pas l'histoire, mais dans le fond, il fait référence à la prophétie et à cette deuxième prophétie. Puis il capote pas, parce que là, Harry est comme, vous comprenez pas, Harry a tout compris, la prédiction de Trelawney, il est genre, Pettigrew s'est échappé, puis Pettigrew va aller rejoindre Voldemort, puis Harry dit vraiment, Voldemort, monsieur, va revenir par ma faute. Puis Dumbledore est comme, non, c'est pas de ta faute, puis il capote pas, parce que Dumbledore le savait, anyway, que Voldemort allait revenir. Mais sachant ça, là, Dumbledore, il pouvait pas être plus comme préparé l'année d'après. Plus un œil sur Harry, puis genre les affaires louches qui peuvent se passer. Va t'amuser dans le tournoi des professeurs. Sérieux. Ouais, ils trouvent pas ça louche que le nom d'Harry sort de la coupe l'année d'après la prédiction de Trelawney, gars. C'est tellement vrai. Ouais. Mais c'est un beau moment dans le livre, je trouve, Dumbledore, Harry, là, tu sais... il dit des affaires genre Cornedru, t'as vu ton père en toi, Cornedru a fait réapparition, nanana. C'était pas juste toi, il était vraiment là. Non, c'est ça, c'était un beau moment. Un beau talk. C'est là qu'il va raconter justement, comme je disais tantôt, que Sirius, lui, a dit qu'il était un animal. C'est là aussi qu'il dit à Harry que Peter Pettigrew a officiellement une dette envers lui. C'est ça, j'allais lire live. Il a cherché, il l'a laissé vivre, il l'a laissé... Mais ça fait aucun sens. Tu as envoyé à Voldemort quelqu'un qui a une dette envers toi. Lorsqu'un sorcier sauve la vie d'un autre sorcier, il se crée un certain lien entre eux et je serais très étonnée que Voldemort veuille d'un serviteur qui a une dette envers Harry Potter. Ben, il l'a pris pareil que devers Pettigrew, il l'a pris Voldemort. Mais, on le sait que quand... Dans le 7, là...
Pettigrew, il va laisser Harry et Ron s'échapper. Je sais pas, vous vous rappelez du manoir des Malfoy, c'est ça qui se passe dans le livre. Puis son bras magique va se retourner. Puis ça va être comme, il a pas été fidèle à Voldemort pour la première fois depuis des années, puis son bras va étrangler Peter, puis c'est le même qui meurt. Peter meurt dans les livres, il meurt pas dans le film. Ça m'énerve qu'il meurt pas dans le film. Tabarouette, c'est une mort super satisfaisante. Il l'a laissé vivre pour qu'il puisse permettre à Harry de s'enfuir. Ouais. Justement, avec un peu ce que Dumbledore vient d'expliquer, il y a genre un lien, puis il savait qu'il y en devait une. C'est une forme de magie très profonde, apparemment, comme l'amour avec les livres. Comme une forme de magie qui est comme même pas contractuelle, comme sans savoir, comme tu as fait ça. Genre. On dirait que c'est juste Dumbledore qui connaît ces formes de magie-là, finalement. Fait que c'est ça, Harry pense beaucoup au fait que Pettigrew s'est échappé par sa faute, triste de ne pas aller habiter chez Sirius. Gryffondor gagne la Coupe des 4 maisons, 3e année de suite. Les 3 ont passé leur cours. Mais pendant les examens, on dirait que ça disait qu'il y en a qui ont totalement raté les examens, mais ils ont passé quand même le cours. Tu as la mention de la Coupe de Quidditch l'été, comme tu sais, dans le début du 4e film. Ron, t'as Ron qui invite déjà Harry et Hermione chez eux pour aller voir la Coupe du monde de Quidditch. Fait que tu as déjà une introduction au 4e tome. Hermione. On va dire la même chose. Hermione. A rendu. C'est ça que tu allais dire? Non? Le retourneur de temps. C'est ça. Il a dit qu'elle abandonne les... Études des Moldus. Parce qu'au début du livre, c'est ça, Ron, il est genre, pourquoi tu étudies les Moldus? Tu viens d'une famille de Moldus, j'en ai rien à apprendre. Là. Et genre, non, mais je veux étudier du point de vue des sorciers, mais c'est vrai, tu sais. Elle s'est rendue compte que c'était pas important. Fait qu'elle dit qu'elle va avoir un emploi du temps normal l'année d'après. Puis là, c'est ça. Harry reçoit le train, une lettre. C'est ça. De Sirius. Dans le train, ils reçoivent la lettre. Fait qu'ils voient un petit hibou qui s'en va vers leur fenêtre de compartiment. Tellement chou. Coxigou. Puis il dit qu'il est caché avec Brock, probablement au quartier général, c'est ce que je suspecte. Non, il est caché dans... Il est pas caché? Il est pas encore caché au QG, me semble. Il dit pas c'est où qu'il est caché dans la lettre? Non, il dit juste qu'il est caché. Pas, mais il dit qu'il est bien caché puis que personne va pouvoir le trouver où qui est. Trouver, qu'il va faire une apparition dans le monde moldu, loin de Poudlard, pour qu'on puisse enlever les détraqueurs de Poudlard. Il dit que c'est lui qui a donné l'éclair de feu. Pataron. Ce qui est cute, c'est qu'il signe un papier donnant l'autorisation d'aller après Poudlard la fin de semaine, l'année prochaine. Ça, c'est vraiment mignon. Il joint ça à la lettre, là, une genre d'autorisation. Puis Harry dit ça va suffire pour Dumbledore. Harry va la donner à Dumbledore. Puis il va pas donner à McGonagall qui va être genre. Il va donner le hibou à Ron. Puis ce qui est cute, c'est que Ron fait sentir le hibou à Pataron pour être sûr qu'il est correct. Moi, le hibou, je le lisais, puis j'étais comme, il est tellement cute, le petit hibou, tout content d'avoir livré la lettre. Comment c'est décrit, là? Oui, Sirius qui est genre, j'ai trouvé un hibou, c'est le seul qui voulait faire le travail de livrer une lettre. Comme trop mignon. La lettre est plus grosse que lui. Oui. Il disait que c'était une lettre trop grosse pour lui dans son bec. Il n'y a pas une image de Coxigru. Je suis tellement excitée. Encore une fois dans le livre. Illustré. Ouais. Puis ça finit pas mal de même, hein? Le livre. C'est comme ça que je l'avais imaginé. Là. Un petit hibou tout mignon. Trop. Oui, je l'imaginais gris puis blanc. Là. Gris. Une petite boule. Là. Fait que c'est ça, il arrive à King's Cross, puis t'as genre Madame Weasley qui les attend à côté de Vernon, genre, puis Vernon, il regarde croche, là, les Molly puis tout, puis là, Harry va donner un câlin à Weasley. Puis là, Vernon est genre, c'était clair. Puis Harry aussi qui dit à sa famille, genre, j'ai un parrain. Puis là, Vernon est comme, de quoi tu parles? Genre, Vernon est comme, c'est quoi la lettre dans ta main? Il est comme, c'est une lettre de mon parrain. C'est un meurtrier en série. Il est en cavale. Il va prendre de mes nouvelles cet été. Genre, voir si je suis heureux. Les dossiers sont ça comme finit de même. Ça finit comme ça. Oui. Et non avec le visage d'Harry. C'est vraiment un bon livre. Mais c'est vraiment un bon film. C'est comme un bon film à cause vraiment de la réalisation. Puis tous les ajouts qui ont été faits, c'était bon. Oui, il y a des gros morceaux qui manquent. Ouais, c'est ça. J'ai trouvé ça. Mais c'est pour ça qu'il faut lire les livres, tout le monde. J'espère qu'on vous a encore une fois plus convaincu à les lire, là. C'est ça. Beaucoup de morceaux qui manquent, beaucoup de choses qui sont ensemble au lieu d'être séparées. La chronologie du livre et du film, c'est très différent. Ça va être crazy dans les prochains. Le 4, le 5, le 6, et en montant, le challenge de faire ça, là, ça va être le fun. Le 5 va être long pour vous. 1000 pages. Oh my God, j'ai déjà hâte. Merci encore une fois. Puis merci à tout le monde de vous être rendu jusqu'à la fin de l'après-show en espérant que l'analyse vous a plu. À la prochaine. Peace. Bye.